je vais faire du gros montage. Wow. Ouais, Si je réussis à trouver un lecteur de cartes par contre. Attends, mais ça se trouve, ça va jamais être enregistré. Si, en fait. si. Plusieurs choses. Déjà, le non-respect du matériel que j'ai utilisé, c'est-à-dire que le micro bug, que je suis floue 90% du temps à cause de la mise au point de la caméra, et que la caméra a coupé au bout de 20 minutes alors qu'on avait 35 minutes de rush. Voilà, merci. Ensuite, j'espère que ça vous plaira quand même, parce que ça m'a trop saoulé le fait que ça marche pas, mais c'était quand même très sympa de filmer avec mes potes, et vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo qui est déjà bien assez longue. Bonjour à tous, je vous retrouve cette fois-ci avec plusieurs personnes, contrairement à d'habitude, que je vais laisser se présenter. Du coup, Salut, Camélia. François et Yuri. voilà, qui sont donc des amis à moi et qui sont tous à peu près cinéphiles, ou même beaucoup cinéphiles pour certains. Vous enchaînez. Oui, à peu près, je sais pas. Voilà, et que en fait on a vu ensemble La Valse des Pantins, et après on a vu séparément ou ensemble Joker, et on s'est dit qu'on allait en parler. Et voilà, donc en fait, vu que c'est la première fois que je tente de ramener des gens autres que ma propre personne sur YouTube, je vais juste poser plusieurs questions à la suite et lancer une discussion comme ça autour de Joker et de La Valse des Pantins, un peu, pas trop, voilà. Plus ou moins. Un peu, Ok. tu es pensif, déjà, très bien. Moi j'aimerais bien déjà demander genre juste à un random de résumer l'histoire, et vu que tu t'appelles un peu random, je vais te demander de résumer l'histoire de Joker. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. C'est l'histoire d'Arthur Fleck, qui est un monsieur, un peu fou, et également qui veut percer dans le stand-up, et qui habite à Gotham, et à qui la vie va plus ou moins casser la gueule pendant tout le film, et qui va plus ou moins se devenir de plus en plus fou, et devenir l'ennemi juré de Batman, à savoir le Joker, d'où le titre du film, hein, faut-il le préciser, et plutôt et dans une performance plutôt sympathique de Joaquin Phoenix, qui convainc dans ce beau. Merci Yori. Et en fait maintenant je sais pas, on donne un peu tous notre avis général, encore une fois sans spoiler je précise, du film. Pour, voilà, de qu'est-ce qu'on en a pensé, de est-ce que ça valait le coup, est-ce que le tapage médiatique a plutôt raison ou pas du tout. Camélia. Moi, je trouve que le tapage médiatique est pas mal parce qu'il a amené beaucoup de gens en salle en fait. Et je trouve que c'est assez intéressant à voir comme film parce que ça prend un espèce d'archétype du méchant que beaucoup de gens connaissent et auquel beaucoup de gens peuvent se référer, avoir une idée de qui c'est, et on essaie d'expliquer, le réalisateur essaie d'expliquer un peu socialement comment il est devenu ce mec-là, et en le plaçant dans des questionnements sociaux qui ressemblent vachement à ceux qui sont assez mis en avant aujourd'hui, je trouve. Les gilets jaunes par exemple. Non mais il y a ça, ouais. Mais si, ouais, il y a un traitement des inégalités qui ressemble un peu à ce genre de questions, mais aussi de la violence et de la maladie mentale et tout, et je trouve que c'est assez réussi. Donc tu as aimé. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé, et je trouve que Joaquin Phoenix est assez impressionnant, et j'ai adoré. Non, ce que je trouve plutôt cool, c'était le côté close-up sur vraiment lui, sa vie, d'un plan très près, tu le suis tout du long, et c'est assez intéressant parce que tu pars du principe que c'est ce personnage psychopathe fabuleux, et tu le sais, mais tu arrives quand même parce qu'il se fait complètement tabasser par la vie, à ressentir de l'empathie, et à aussi de plonger aussi dans le questionnement psychologique du personnage. On sait qu'il y a des problèmes, on sait qu'il y a des questions un peu de perception de réalité, et t'es toujours dans ce questionnement et tu sais pas, t'es entraîné vraiment dans son délire parfois, et tu as du mal à tâter les limites de cette réalité. Et je trouvais ça assez bien fait en termes de forme. Ouais, c'est marrant que tu parles du close-up parce que on est en close-up sur sa vie et puis même sur son visage beaucoup pendant tout le. Ça nous permettra de faire un pont sur la cinématographie après que Yuri vous ait dit c'est lui, elle a aimé. Ouais, moi je trouvais ça assez brillant. Il y a des petits problèmes de rythme pour moi au milieu du film, mais globalement le film est assez saisissant d'un point de vue. Il y a vraiment quelque chose de très atmosphérique en fait dans le film. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans une ambiance extrêmement oppressante, extrêmement angoissante, qui nous prend tout le temps, et c'est ce que le film arrive hyper bien à installer et à faire, d'avoir une espèce de sentiment très glauque qui correspond à la fois à l'état psychologique du personnage et à ce que tu disais qui est plutôt le contexte social et politique qu'il y a autour, et le film est vraiment très intéressant aussi, sans spoiler, sur la construction en miroir du Joker et de Batman, puisqu'en fait le film vraiment défend la thèse que c'est deux faces d'une même médaille, mais il prend effectivement un point de vue plus social, sociologique, politique que ne le faisait
Christopher Nolan où c'était plus, on va dire, entre guillemets philo, mais on a vraiment une réflexion assez intéressante là-dessus aussi. Et globalement, oui, je trouve que le film est assez percutant dans la manière dont il saisit l'air du temps aussi, une espèce de cynisme un peu généralisé, de nihilisme également, tout en le dénonçant aussi, tout en tendant un miroir. C'est pas un film qui est complaisant là-dedans, c'est un film qui vraiment est toujours en train de te montrer que cette folie-là et cette violence-là, elle est aussi autour de toi, et c'est assez fort. Ouais, et puis même, il y a toutes les polémiques qu'il y a eu, surtout aux États-Unis, parce que société puritaine, c'était surtout de dire oui, ça incite à la violence, et il y a plein de gens qui ont répondu à ça en disant c'est pas tant que ça incite à la violence que ça te dit juste ça se passe dans les rues, et si ça se passe pas encore chez toi, ça va se passer incessamment sous peu. Et Ça s'est passé. Ou ça Oui, s'est ça passé. s'est passé. Et je suis d'accord parce qu'encore une fois le Gotham, et du coup je jump à la cinématographie, le Gotham City qui est montré dans ce film est quand même vachement, beaucoup plus dark que tous ceux qu'on avait avant. Déjà dans celui de Christopher Nolan, dans The Dark Knight, c'était très dark, mais il n'y avait pas de... c'est-à-dire les gens ils t'agressaient pas juste comme ça dans la rue à tout bout de champ. Et en même temps on voyait pas tant la rue que ça. Mais là je trouve qu'on voit énormément la rue, et qu'on voit énormément aussi tout le côté, les gens en ont marre, il y a des inégalités, et du coup Insta grégaire, la foule, donc on tabasse tout le monde quand on est en foule, quoi. Mais aussi, je trouve que sur le côté, le Gotham en soi est pas si dark, c'est vraiment l'humain de la ville qui est dark. Mais même la ville est dégueulasse. Mais la ville est dégueulasse, mais par contre c'est intéressant parce qu'elle ressemble vraiment à New York, et de toute façon dans l'univers d'ici c'est toujours prévu ce parallèle. Gotham c'est New York. Et même qui New part. York était appelé Gotham à un certain moment, c'est de là que vient le nom. Absolument, mais du coup c'est vraiment intéressant de le prendre, et comme forcément tu Batman dans les Nolan par exemple, tu vois pas ce côté en fait de la rue, t'as Et pas on voit jamais la beaucoup ville. la rue. En fait on voit tout du point de vue de Bruce Wayne, ce qui pourrait paraître cohérent, Bien sûr. mais genre jamais du point de vue vraiment de la rue, par les personnes, par les little guys. Si je me souviens bien, le film commence un peu par ça, donc c'est la première séquence, C'est lui en train de se maquiller. c'est ça, et on entend Oui, on entend la radio, qui parle ouais, de c'est vrai que ça c'est très Et je trouve Vera, que c'est la meilleure mi-temps, manière. très important. Ah oui, il est super. Mais lui, c'est un So petit you peu heard of the tu- super T'en bats. vois un, Vraiment, tu sais, quand il est dans la cabine téléphonique, là, il te voit un espèce d'énorme truc qui passe. Super. Mais oui, c'est vrai que ça, je trouve déjà que cette phase, cette séquence d'introduction est parfaite parce qu'il n'y a personne qui parle, et pourtant juste avec la radio, on a le setting background. direct. Et si on veut comparer même au Gotham de Nolan, qui est effectivement où Nolan lui-même tournait dans une espèce de grand plan vraiment très très ample, Donc, tu étouffes le personnage. avec des grandes rues, avec des grands bâtiments, enfin comme il sait le faire. Et là effectivement on est dans un truc extrêmement claustro, on n'est jamais dans les hauteurs, on est toujours en bas, on est toujours avec les rats entre guillemets. Et il y a d'ailleurs une vidéo très intéressante de Todd Phillips qui analyse la séquence d'ouverture et qui montre comment il a même rajouté, quand il y avait des blancs, il a rajouté en effets spéciaux numériques des bâtiments pour toujours oppresser le personnage. Mais parce que le film est naturaliste, mais que les seules fois où ils utilisent des effets spéciaux, effectivement, c'est soit pour rendre le genre Arthur Fleck encore plus petit, soit pour encore plus assombrir le truc. Mais de base, il n'y a aucun effet spécial, il n'y a pas de. Même. Alors, moi, en sortant de la séance, parce que je suis allée avec pas mal de monde, et en sortant de la séance, tout le monde m'a dit ça manquait d'action, etc. Voilà, c'est vraiment le but. Mais effectivement, il y a pas, quand on y pense, il y a encore moins d'action que dans les Batman de Nolan, qui eux-mêmes avaient moins d'action que dans les Batman la saga avec Tim Burton, entre autres. Enfin, donc, voilà. C'est ça qui est intelligent dans le film, je trouve, c'est que t'attires un peu les gens avec cette idée, et même le marketing, c'est un peu ça, cette idée que c'est l'univers de Batman, un film d'action, des trucs comme ça qui vont être un petit peu divertissants, et tu les obliges en quelque sorte à avoir cette vision un peu plus intimiste, un peu plus réfléchie de pourquoi il y a cette espèce d'univers qui nous a fait rêver pendant longtemps. C'est clair. Et même, toujours sur la cinématographie, je trouve qu'il y avait un truc sur les cheveux et les cigarettes, enfin les mouvements de cheveux de Joaquin Phoenix, et évidemment comment il fume. En fait, moi je trouve ça extrêmement visuellement, une cigarette c'est impressionnant dans un film, je trouve. Et là on entend le bruit est très très présent, je trouve, le bruit de quand il tire une taf, et évidemment la fumée. Et je trouve que même déjà c'est trop bizarre parce qu'on ne sait pas exactement à quelle époque on est, parce qu'on voit pas de téléphone portable, on voit pas non plus de précisément téléphone. en 81. Ils le disent ou... Non, mais en gros il y a plein d'indices dans des Ah ouais films qui sont sortis, machin, on est en 81. Et lui il le dit dans le interview qu'on a. Ok, donc on est genre 2 ans avant The King of Comedy. Exactement, c'est c'est la vraiment. même époque. Surtout que techniquement, tournage et tout, c'est vraiment le même moment que King of Comedy. Mais ouais, parce qu'il filme dans le hall avant de monter sur scène, quand il monte sur scène, il filme, et moi je trouve ça vachement. Je trouve que c'est le genre de truc qui déroute, ouais. Surtout aujourd'hui, quoi. Et mais ouais, donc voilà. Et même esthétiquement, le film est vraiment très soigné, et je pense que c'est vraiment un truc qu'on peut accorder à Todd Phillips, c'est d'avoir vraiment, je
je pense que lui-même sait qu'il n'est pas Kubrick ou Nolan ou Scorsese, mais que du coup il s'inspire avec énormément d'intelligence de la couleur et de l'esthétique et des plans de ces gens-là pour recréer justement cette ambiance des années 70 avec une minutie et une attention au détail qui est assez folle en fait. Mais pour revenir sur les couleurs, ce que je trouve assez intéressant, c'est le travail esthétique du personnage. Parce qu'il n'a pas essayé, notamment, on va se rappeler de notre ami le Joker, Jared Leto, qui a vraiment repris les codes en termes de couleurs et qui a fait un truc exactement similaire mais pétant. Alors Et que là, on même est pas, sur- hein. Non, mais si, tatouage, je t'as pense- une espèce de gangster à la con. Ouais, il avait ses cheveux méga verts. C'est un film méga pop en Ouais. termes de. C'est hyper saturé en termes de couleurs, alors que là, ils ont vraiment pris des couleurs un peu froides et pas belles, et l'ensemble est vraiment bien travaillé, je trouve. Juste sur le thème de Et maquillage. puis le des maquillage cheveux. n'est pas là tout le temps, il arrive vraiment à la fin Ouais. le maquillage. Le reste du temps, il a son espèce de masque quand il taffe. Tu l'as au tout début, la première scène de maquillage, elle est quand même genre. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Par contre, je vais Obligé, juste dire à partir de maintenant que je pense qu'on va entrer dans une phase où on va forcément parler de spoilers. Spoiler. Ouais. Yes. La spoiler zone. Voilà, donc Yuri va parler beaucoup à partir de maintenant. Non mais Alors, non, c'est un Bruce Wayne et Batman. What the fuck? non et par contre tu parles de Bruce Wayne et je pense qu'on va faire direct un jump sur ça, mais quand ils ont dit quand la mère a commencé à expliquer que genre Bruce Wayne, le père de Bruce Wayne c'était aussi peut-être le père du Joker, sur le moment je me suis dit alors là vraiment s'ils en ont fait le frère de Batman ça va Alors, tu l'avais m'énerver. pas vu venir. Non non mais Moi je trouvais que vraiment enfin je trouve que c'était un peu gros et je trouve que dans le scénario il y a quelques trucs qui peuvent être oui c'est critiqués mais enfin normal, même si ça reste un très très bon scénario je trouve. Là c'est un peu une mère et son fils tout seuls et vraiment ses premières répliques elle dit genre 3 fois Thomas non Wayne. moi, c'est quand elle a dit j'ai His Family, travaillé moi, c'est pour quand il a lui, dit, il s'occupe des gens Weird comme Family. quand elle lui. regarde la télé qu'elle dit Wolf Family, là je me suis dit putain ils vont pas en faire son frère, et quand elle lit la lettre je me suis dit oh non ils en ont pas fait son frère, Mais et c'est après je hyper- trouvais ça génial Ouais, qu'elle soit folle. c'est ce que tu Oui, alors disais, justement, ouais. alors, elle est folle ou pas? C'est-à-dire que c'est ce qui est assez intéressant, c'est que. c'est Non que- elle est folle ou pas Yuri? Mais on sait pas si elle est folle ou pas, et c'est ça qui est assez intelligent, c'est que le film joue tout le temps sur La cette réalité, ouais. ambiguïté. Est-ce que Thomas Wayne a tout inventé? Donc le père de Bruce Wayne. Est-ce que c'est la mère qui a tout inventé? Est-ce que tout Je ça. pense quand même plutôt pour la mère. Ouais, mais on sait pas. Et là Non, où moi, je ce suis que je pas disais, sûre, ce que hein. je disais tout à l'heure sur les deux faces d'une même médaille, c'est que finalement, Thomas Wayne va à la fois créer Batman, dans le sens où c'est le père Et de le Batman, et que c'est un modèle pour le jeune Bruce Wayne, son père est mort, etc. Et il va créer le Joker parce que il l'a rejeté et que c'est un peu la face sombre de cette même médaille. Mais à ce sens, c'est hyper intéressant parce que le personnage du Joker, si tu prends les comics à la base, je serai à la caution geek ce soir. Bref. C'est qu'on sait jamais vraiment quel Joker. Il y a quelques parties pris dans la bande dessinée qui disent de dire voilà, on fait une origin story du Joker, mais ça Notamment n'existe de pas Killing sinon. Joke. Exactement. Et c'est très rare. En tout cas, c'est la première fois au cinéma qu'on a genre un background du Joker. Bah non, Où le tu film vois- de Tim Burton. Dans le film de Tim Burton, Il y a un son- peu, mais oui, enfin, globalement il tombe dans un truc chimique. Mais alors là, et dans il Tim ressort. Burton, Oui, c'est c'est vraiment d'accord. Batman qui crée Tim Burton. Non, qui crée le Joker. Batman qui crée le Joker et le Joker qui crée Batman. Là, Mais c'est moins le cas. Ouais. Pardon. Non, Ce qui est un peu le parti pris de Killing Joke d'ailleurs. Oui. Que Batman. de la... Et Killing Joke, et je trouve que le Killing Joke ça marche tellement bien avec ce film, juste déjà ça s'appelle The Killing Joke, c'est-à-dire la blague qui tue, et c'est vraiment poussé une au. bible du... Voilà, déjà oui, c'est la Bible du Joker, et c'est aussi le fait de dire que dans ce film, vraiment, mais c'est les blagues qui tuent, mais poussées à l'excès. Genre, toutes les blagues sont vraiment cyniques, noires, horribles. Même les blagues que lui fait, les rares fois où on le laisse faire ses blagues, elles sont horribles. Et les fois où, je sais pas, le nain, Camilla, je pense que tu vas nous en parler. Je sais pas, j'ai décidé de vous roast Je trouve ça un peu aujourd'hui. facile en tant que petite personne, je me suis sentie un peu attaquée. Mais non, mais vraiment, quand il a fermé le verrou, je vais être là, et bah voilà, c'est le nain qui va prendre encore. Mais moi j'avais trop peur qu'en fait, tu vois, quand il ouvre le verrou, donc on parle de la scène où il déglingue un de ses potes et que le deuxième il le laisse vivant, et Avec un qui ciseau. est un nain, ouais, avec un ciseau, j'ai pas regardé, je t'avoue que j'ai J'avoue vu. que j'ai un peu J'ai vraiment fait genre non, c'est un nom, et j'ai entendu le bruit, j'ai fait. Il explose bien la gueule. Ouais. C'est vrai. Et quand il ferme le loquet au Ouais. début et que je me dis ok il va en tuer forcément un des deux, et quand il tue le premier et qu'il se lève pour ouvrir le loquet au nain, je me suis dit est-ce qu'il va pas genre prendre la porte Oui, et oui, faire oui, genre bah comme oui. ça. Bah oui, nous, on a tous, Et moi j'étais vraiment genre ah. Et quand Ouais. il se bat, en plus je trouve la réaction du gars, je vais l'appeler le nain, c'est très méchant, mais en fait il lui donne pas de nom, Je sais je pas crois. si on- Si, il a un... Ah bah c'est horrible parce que j'ai pas retenu du coup. Mais donc cet homme de petite taille, quand Peter, on va l'appeler Peter. Jean-Jacques c'est mieux. Jean-Jacques,
quand il veut sortir, et en fait les réactions qu'il a sont pas du tout cohérentes. Genre, le gars vient de buter son pote, et vraiment il fait Why did you have to do that? Je suis là, mais il a pas mangé ton flanc, il a tué quelqu'un avec un paire de ciseaux. C'est pas cool, Mais ouais, vraiment, et après genre, il se barre et il fait Oh man! Et je suis là, mais c'est super disproportionné, comme, enfin, dans le mauvais sens comme réaction. Ouais, tu trouves? Ben, je sais pas. voyais un j'ai peu comme il est en l'impression état de que- choc et ouais, je il pense est que- juste. Et puis il y a quand même les deux flics qui se pointent à sa porte 2 minutes après. Mais il met. Non, attends, il met. Tu es avec François, vous allez rendre visite à Camélia, Camélia pète un câble et elle déglingue François, Ouais, que ce soit moi, ça va. et après elle t'ouvre la Non porte et mais, elle te dit avoue, va-t'en. non mais si je lui explose C'est la pour les tête, pas portes, tu son sois le nain. moi je pense c'est très gentil. Mais non mais si à sa place, moi je pense que t'as vraiment juste peur d'être le prochain qui se fait exploser Ouais, la Bah, tête bien et donc sûr, t'es un peu en mode négociation, tu vois, tu Ouais, c'est vrai. C'est La vrai que grande je t'avoue que j'ai jamais été dans diplomatie, cette La conversation situation. prend une tournure extrêmement chelou quand même. C'est pas très grave. C'est vrai, pensez-y si un jour vous êtes dans cette situation, réagissez normal. Si votre pote tue votre pote et que la porte est fermée, pas très bon. Mais par contre moi en tant que C'est petite déjà personne, si votre pote tue votre pote, virgule, pas très bon. clairement, il pouvait genre escalader, il y avait un petit Sérieusement, meuble tu côté. sautes à ce moment-là, genre Mais tu. c'était hyper facile de poser son truc et d'ouvrir le verrou. Pas en extérieur Non, mais- Bah, moi c'est ce que j'aurais fait à sa place, hein, pardon. Faut réfléchir. Point musique. La BO, vous en avez pensé quoi? C'était très contrasté, je trouve. Ça un truc dépendait qui m'a des moments. marqué, vraiment en fait. Mais non, je trouve ça dépendait des moments. La BO était composée avant le film, donc ça, je trouvais ça assez cool. Justement, ça se fait pas beaucoup. C'est-à-dire que en fait, la bande son a été composée avant que le film ait été tourné, donc que à partir du scénario. Et du coup, je trouve qu'elle Comme démarche. ouais. Et du coup, je trouve que ça enrichissait quand même pas mal les images. Par rapport à d'autres films hollywoodiens où la bande originale vient généralement souligner de manière assez premier degré les émotions des personnages quand les personnages sont tristes, de la musique triste, quand ils sont joyeux, de la musique joyeuse. Là, comme tout a été écrit avant, le film limite s'inspire de la musique et du coup c'est assez cool. Je trouve qu'il y a une résonance qui est plus intéressante, en tout cas qui apporte une dimension émotionnelle supplémentaire qui n'est pas forcément la plus évidente. Et parfois effectivement on a une musique très lente, très ambiante, alors que le type est en train de déglinguer des gens. Enfin, c'est une Je pense que un c'est beau assez bon contraste. pour enfin, comme démarche. Je sais pas si ça a été le cas ou quoi que ce soit, mais je pense que pour Joaquin Phoenix, Mais il jouait la musique sur le plateau parfois. ça devait être très Ouais. très bon, tu sais, pour te mettre dans le personnage. C'est vraiment, il y a quelque chose, un travail de réflexion, Mais des fois, on a l'impression qu'il écoute la musique et ça devient. Alors, la musique extra et intradiégétique. On est rentré dans le terme. Je sais pas. Voilà. Non, mais. Tu peux nous redéfinir ce que Mais bien sûr, Camélia, la musique intradiégétique. Voilà. Oui, oui. Exactement. La musique intradiégétique, si Grave. je ne me trompe pas, c'est le moment où tu as une personne qui écoute de la musique c'est-à-dire là, si je mets de la musique, bah, tout le monde nous regarde et on est en train d'écouter la musique. Tout le monde, on va être 10. La musique. Si après Tu le vas montage, entendre le si pendant le montage j'ajoute de la musique que là nous on n'est pas en train d'écouter, c'est de la musique extra-diégétique et des fois je trouve ça très intéressant de jouer sur ça dans un film. Et Scorsese fait beaucoup ça, notamment dans son dernier film, The Irishman. Mais tu as vu The Irishman? Tu as vu The Irishman? Est-ce que tu as vu Scorsese? Oui. Là j'ai tourné une vidéo sur ça ce matin. Mais en parlant de Martin Scorsese, Ouais, c'est alors, Revenons au sujet. super transition. La base de... le film est un gros hommage à la valse des pantins. Ah ouais. Si tu veux le présenter, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui. Non, parce que c'est toi qui nous l'a. Yuri nous l'a présenté du coup. Enfin, nous a fait voir le film. Donc c'est vrai, tu vas En plus, t'as représenter. présenté le Joker, du coup, c'est pas. Eh bien, l'histoire de la valse des pantins, en quoi est-elle différente de celle du Joker, puisque c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Rupert Pupkin, à qui la vie va bien casser la gueule aussi pendant environ tout le film, et dont le rêve, on n'a pas parlé de De Niro d'ailleurs dans Joker, mais Ouais. De Niro est dans Joker et il joue un présentateur de talk show. Pourquoi c'est intéressant? Car De Niro joue dans la valse des pantins l'humoriste raté dont le rêve est de passer sur un talk show. Et il va être absolument obsédé par cette figure d'animateur qui est jouée par Jerry Lewis, et tout le film. Et c'est à peu près à ce moment-là que le drame est arrivé et que mon micro et ma caméra ont simultanément arrêté d'enregistrer, que du coup j'ai pas le dernier tiers de cette vidéo qui... Enfin en gros on avait 30 minutes de rush et là j'ai plus que 20 minutes, je sais pas pourquoi, et donc je suis très saoulée parce que on est arrivé à la partie où on comparait du coup le film à La valse des pantins de Scorsese et... donc Yuri vient nous faire un super brillant résumé du film, mais en gros je vais essayer de reprendre point par point très rapidement juste notre conclusion de vidéo parce que c'est juste nul que ça s'arrête au milieu. Voilà. Bon, en gros ce qu'on disait juste c'est que La valse des pantins c'est un film beaucoup plus léger entre guillemets que Joker, mais que les deux ont un certain rapport à la manière dont le personnage va sombrer dans la folie. Du coup je sais plus si dans la vidéo on a reparlé de la théorie des escaliers, mais en gros le fait que plus il descend, le Joker, plus il descend dans les escaliers dans lequel il joue, plus ça va devenir un personnage fou
c'est plus il va se laisser couler, se laisser devenir malade, alors que quand il les monte, on voit qu'il est en train d'essayer de se rattacher un minimum à la réalité. La relation entre Rita et Rupert Pupkin est peut-être un petit peu comparable à celle qu'a, je crois, le personnage de Zazie Beetz avec Arthur Fleck dans le Joker, mais c'est encore une fois pas trop comparable. On a aussi beaucoup parlé de la mère du Joker, parce qu'on sait pas trop si elle est vraiment folle ou si c'est... je crois que la caméra est complètement en train de déconner au niveau de la mise au point. Franchement, c'est hyper brinque-ballon comme premier tournage avec cette caméra, mais bon, elle est empruntée, je sais pas encore si ça va rester. Bref, on a aussi beaucoup parlé de la scène de fin qui est, selon plusieurs personnes, en fait, on se posait la question de est-ce que c'est une scène qui est plus tard dans le futur, est-ce que c'est une scène qui est inventée, est-ce qu'en fait tout le film n'a pas été inventé dans la tête d'Arthur Fleck. Enfin, en fait, dans les deux, donc dans La Valse des Pantins et dans Joker, le rapport à la réalité est super questionné. On se demande juste est-ce que tout ça se passe vraiment ou est-ce que c'est pas juste une invention dans la tête du personnage principal qui est en train de devenir un peu dingue. Même tous les renvois à Martin Scorsese feraient presque qu'on relierait presque les deux films et que voilà, on se pose toujours la question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien d'essayer de recréer une discussion de plus de 10 minutes avec des gens qui ont chacun leur avis et leur chose à apporter au débat. J'espère que ça vous a plu parce que en tout cas moi ça a été une super expérience de tourner avec mes potes. Si ça vous a plu, François, Camélia et Yuri feront peut-être d'autres petites apparitions s'ils en ont envie. Moi je vous retrouve dans tous les cas si tout se passe bien très vite et je vous dis à très vite, likez 6 de Movie. Vous pouvez vous abonner, je vous invite à vous abonner, à partager 6 de Movies, à liker cette vidéo, à la commenter, ce que vous voulez. Rejoignez 6 de Movies sur Instagram parce que le contenu est super différent là-bas et je vous dis à très vite. Hello. Bonsoir. Allô. Allô.